Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de Tu t'écoutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler du bureau du T2S, donc de l'association. Et on est avec Myriam. Vas-y, je t'en prie, présente-toi. Bonjour, alors moi c'est Myriam, je suis étudiante en troisième année de médecine et je suis également responsable des réseaux sociaux du tutorat pour cette année. Et du coup, c'est quoi un peu ton poste au sein du bureau? Alors mon poste, déjà il faut savoir que dans mon cas je suis pas toute seule, je suis en binôme avec Emma qui elle est VP, vice-présidente des réseaux sociaux. Donc en binôme on va venir gérer les réseaux sociaux du tutorat. Donc il faut savoir qu'on a Instagram, Facebook et aussi Twitter, mais celui-ci on l'utilise jamais. Voilà, on l'a pas utilisé une seule fois cette année. Notre rôle, ça va être de promouvoir les projets des autres. Il faut savoir qu'on est la dernière ligne de l'asso. Donc on vient promouvoir les projets des autres en créant des visuels, en partageant des communications via story, publications permanentes. Et on va aussi répondre aux questions des étudiants. Voilà. Et du coup, tu as un peu parlé, toi, du coup, tu es resp réseaux sociaux, et Emma est VP réseaux sociaux. C'est quoi rapidement la différence? VP, donc vice-président, donc ont le droit de vote quand il faut prendre des décisions importantes pour l'asso. Les responsables, c'est pas le cas. Mais bon, en règle générale, on utilise. Enfin, Non. On n'a pas fait. On n'utilise pas. Enfin, c'est rare qu'on vote. Ouais, voilà, c'est plutôt rare qu'on vote. Je crois que c'est arrivé qu'une seule fois, il me semble. Bah, c'est pour les élections, notamment des responsables. Ouais, voilà, c'est tout. Et en règle générale, un VP, une VP vont participer au projet des autres, plus qu'un ou qu'une resp. Mais évidemment, ça n'empêche pas le resp ou la resp de participer au projet des autres. Mais voilà, dans mon cas, je vais être plus concentrée sur mon rôle qui est donc de gérer les réseaux sociaux. Et du coup, toi, à titre personnel, ça te prend combien de temps à peu près par semaine pour t'occuper de tous les réseaux? Mhm. Alors, en ce moment, on est au mois d'avril. Ça me prend relativement peu de temps. Par contre, au début du mandat, ça m'a demandé beaucoup plus de temps. Mais c'était au mois de juillet, il fallait quand même que j'apprenne à utiliser Canva, à m'y faire doucement. Là, ça m'a pris plus de temps. Ensuite aussi pour faire les nouvelles... les nouveaux visuels de début d'année, pour changer pour changer de visuel par rapport au bureau précédent. Là aussi, ça m'a demandé du temps. Après, étant donné que je suis en binôme, je dirais que ça va. Maximum sur un an, je dirais que ça prend 1 heure et demie bien géré. Maximum. Par jour? Par jour, oui. Ouais, c'est pas vraiment. Franchement, par an, 1 heure et demie, ça va. Oui, non, par jour. Maximum. Voilà. Ouais, après, c'est une question d'organisation. Voilà, c'est vraiment une question d'organisation. Après, comme dit, quand c'était la période du calendrier de l'Avent, ça demandait plus de temps. Après, j'ai la chance d'être en binôme et d'avoir eu le soutien et l'aide de tous les membres du bureau pour la réalisation du calendrier de l'Avent, donc ça allait. Mais oui, maximum 1 heure et demie. Je dirais en ce moment, c'est plus aux alentours de 30-40 minutes. Après, c'est un poste qu'on peut réaliser de partout, depuis chez soi. Ouais, c'est clair, il n'y a Voilà. pas besoin d'être à un endroit Ah précis. non, absolument pas, absolument pas. Il n'y a pas besoin non plus de moyens énormes. Voilà, c'est vraiment réalisable. Parfait, alors. Et du coup, comment est-ce qu'on accède au bureau du tuto? Euh, Comme tu es étudiante en médecine, est-ce que c'est réservé aux étudiants et aux étudiantes en médecine? Ou est-ce qu'on est obligé d'avoir été tuteur ou tutrice avant Alors, dans mon cas, voilà, comme on a dit, comme j'ai pu le dire avant, je suis étudiante en médecine, mais c'est pas pour autant que le tutorat est réservé aux étudiants juste de la filière médecine, absolument pas. C'est ouvert à toutes les autres filières, donc pharma, maïeutique, odontologie et kinésithérapie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la médecine, Et c'est même au important à sein du... préciser. Voilà, c'est important à préciser, et même au sein du bureau.
Ensuite, tu m'as demandé est-ce qu'il y a besoin d'être tuteur ou tutrice avant? Dans mon cas, non. Voilà, j'ai pu accéder au bureau sans l'être. J'ai rempli le formulaire comme tout le monde à la fin de... Voilà, la fin de l'année, oui. Et voilà, il n'y avait juste pas besoin d'être au bureau, voilà. D'avoir déjà été au tuto. Non. Mais par contre, on peut pas postuler pour le bureau tout en étant en P2. Faut attendre la 3e année. Oui, voilà. Je sais pas quoi ajouter de plus, je pense que t'as bien résumé. Ouais, je crois. Et du coup, concrètement, on entend beaucoup que les sujets, que ce soit de séance ou d'examen blanc, sont relais validés par les enseignants de la faculté. Et concrètement, au bureau, et juste pour le bureau, est-ce que tu as une relation qui va être un peu différente avec les enseignants de la faculté parce que tu es au tuto ou... Alors, dans mon cas, non. Puisque on est avec Emma, comme dit, on est quand même pas mal dans l'ombre. Enfin, je veux dire, c'est nous qui gérons les réseaux, mais c'est pas pour autant qu'on communique en fait avec les membres de la faculté. Nous, c'est vraiment plus pour promouvoir les projets, pour annoncer leur sortie et pour répondre donc aux messages des étudiants. On est plus du côté, voilà, on va parler donc avec les étudiants, mais non, pas vraiment. Dans mon cas, enfin, me concernant et aussi par rapport à Emma. On n'est vraiment pas... on n'a pas de relation différente avec les professeurs, comme dit. Après, voilà, ça sera différent pour les membres du bureau restreint ou pour ceux qui corrigent les annales ou même pour les tuteurs. Hein. Et c'est quoi le bureau restreint? Parce que du coup, on parle de bureau tout à l'heure. Ouais. C'est quoi la différence? Alors, bureau restreint, donc cette année, pour le 5e mandat, il est composé d'une présidente, d'une vice-présidente générale, une trésorière et une secrétaire générale. Et ouais. Mais concrètement, c'est eux qui sont un peu là pour chapeauter les différents pôles du bureau. Oui, voilà, c'est ça. Dans mon cas, donc le pôle communication qui est composé d'une VP audiovisuelle, une VP site, une VP réseaux sociaux, qui est ma binôme, et moi, du coup, qui suis responsable des réseaux sociaux. On a donc Audrey, qui est notre secrétaire générale. Ok. Et concrètement, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, tout le monde? Alors, ça va être difficile de répondre comme ça. Surtout que les mandats, alors je le précise, mais les mandats ne sont pas terminés. Il nous en reste. On est encore en mandat pour quelques semaines, mois. Ouais. C'est assez difficile d'y répondre comme ça, mais je dirais que ça m'a apporté, sur le plan personnel, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Il faut savoir que j'ai toujours voulu être bénévole d'une association et j'avais vraiment hésité à m'inscrire à la fin de la P1 quand j'allais passer en P2 pour faire tutrice, mais je l'ai pas fait, voilà. Et j'ai regretté, c'est pour ça que je me suis dit bon, maintenant c'est le moment d'essayer d'entrer au bureau et puis tu verras bien la réponse. Et honnêtement, je pensais pas que ça allait marcher puisque justement je pensais qu'il fallait être tuteur ou tutrice avant, et en fait non, voilà, c'est la preuve que non, il n'y a pas besoin forcément. Et sur le plan personnel, ça m'a apporté je dirais quand même pas mal de confiance. Enfin, je veux dire, j'étais quand même fière de gérer les réseaux. Alors, je sais, c'est pas non plus les réseaux d'une agence de publicité énorme. Voilà, on n'est pas à la défense, hein, comme dit. Mais oui, j'étais plutôt fière de moi. Voilà, c'est ça que... Puis aussi, j'ai fait de superbes rencontres. Et on a partagé des moments même plutôt forts. Et... Enfin, c'est des souvenirs, c'est des choses... que j'oublierai pas en fait. Ouais. Comme dit, c'est... En réalité, franchement, c'est la question la plus difficile que tu m'as posée depuis le début. Là, comme ça me suggère beaucoup d'émotions, donc je pense qu'on va passer à la question prochaine. Mais c'est des bonnes émotions. Alors, les gens ne le savent pas forcément, mais il n'y a pas qu'un seul tutorat en France. Il y en a dans toutes les villes. Dans toutes les villes où il y a une première année du coup de santé
qui n'est pas forcément une aile à l'espèce, mais ça peut être une passe ou une lasse. Et du coup, est-ce que, alors, soit toi, soit au global, est-ce que toi tu es en relation, enfin au global, le bureau en général ou le T2S est en relation avec les autres tutorats Alors, bon, déjà, nous concernant, donc avec Emma, qui est ma binôme, je le rappelle, si jamais. Donc voilà, on est abonnés les uns aux autres sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose. Voilà, on est tous abonnés les uns aux autres, on se soutient. Quelquefois, on se félicite aussi pour nos visuels, pour les stories, même les projets. Je veux dire, moi, plusieurs fois, j'ai écrit pour dire que c'était cool, voilà, ce genre de choses. Et aussi, on s'inspire. Je veux dire, il y a des idées qui sont vraiment bonnes à prendre. Et voilà, on s'est pas mal inspiré justement des autres tutorats. Sinon, cette année, pour justement, en fait, les relations donc, avec les autres tutorats, c'est donc Léa, qui est notre VPG, donc vice-présidente générale, qui s'occupe du suivi, des congrès, voilà. Sinon, je pense que je sais pas d'autres choses supplémentaires. Non. Et alors, deux questions qui vont un peu, pour terminer, plus ou moins, deux questions qui vont un peu l'une avec l'autre. C'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à venir au bureau? Et est-ce que tu as des conseils justement pour à des gens qui justement souhaiteraient venir? Hésiter, déjà, il faut savoir pourquoi on hésite. Il peut y avoir plusieurs raisons. Est-ce que on peut se demander est-ce que je vais réussir à gérer mon temps? Est-ce que je vais réussir ouais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que au niveau du temps ça va pas être trop serré puisque quand même les études qu'on fait, peu importe la filière, ce sont des études prenantes. Donc je pense que c'est la question principale qu'on peut se poser donc avant d'entrer et voilà. Moi je dis il faut se lancer parce que en troisième année, enfin dans mon cas, je pense que c'est l'année où je pouvais le faire encore. Après je pense pas que plus tard ça soit le meilleur deal honnêtement. Donc pour moi c'était maintenant ou jamais et soit je le faisais maintenant et j'allais donc atteindre mon but qui était d'intégrer une asso parce que c'était vraiment mon rêve et le tuto je voulais déjà depuis la fin de ma P1 et j'avais regretté justement donc pour ne plus revivre ce moment je me suis dit il faut foncer et honnêtement oui, il faut foncer, il faut présenter sa candidature et quand on a la réponse voilà à ce moment-là on peut toujours y réfléchir ou quoi mais honnêtement hésiter ça veut déjà dire qu'il faut y aller. Et c'est beau ce que tu dis. pour les conseils, j'aurais pas plus de conseils à apporter, mais comme dit, on n'a qu'une vie. Enfin, c'est un peu bateau ce que je dis, mais on n'a qu'une vie, faut y aller. Ouais, mais... Donc, voilà. Si t'as envie, fais-le. Mais c'est beau ce que tu dis. Et du coup, est-ce que tu veux finir par un mot de la fin ou... N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Comme dit, c'est fait pour ça. Nos DM sont ouverts. Ça sera soit Emma, soit moi qui vous répondra. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous attend. Et c'est tout. Ouais, parfait. Du coup, voilà, qui conclut ce deuxième épisode de Tu t'écoutes. Puis nous, on se retrouve à une prochaine. Au revoir. Au revoir.